Bezrat Hashem, on va continuer donc le char à Klalim, donc qui est le Perek Aleph du Etzraïm. On avait vu que donc la lumière d'Hachem avait créé le monde de Akudim et que le monde du Akudim, il allait éclairer le monde de Nekudim. Le monde de Nekudim, il a été créé à partir de 10 sphirotes, de Keter jusqu'à Malchut. Et on avait vu que de Keter jusqu'à Chochma, donc Chochma était capable de recevoir la lumière face à face, mais par contre Bina ne reçut la lumière de Chochma que dos à dos, car elle ne pouvait pas la supporter. Ceci constitue le secret du verset et le sage finit par la calmer, car le sage qui est Chochma aime dire Bina et l'éclaire par le secret du dos à dos. Donc on avait vu que c'était pour ça que le tzaddik, donc il était constitué d'un nun et d'un yod qui se tournaient le dos à l'image de Chochma et Bina. Donc Chochma c'est le yod et nun c'est la Bina, parce que le nun en fait ça représente 50, qui représente les 50 portes de la Bina. Alors que le yod c'est la goutte qui est représentée par la Chochma. Et donc maintenant on va voir la Shfirat HaKelim qui suit ça, puisque finalement Bina elle a quand même supporté la lumière qui vient de Chochma, même si elle ne l'a prise que par le dos. Ainsi, lorsque la lumière sortit ensuite de Bina vers les 6 extrémités, c'est d'abord Da'at qui est apparu. Ensuite, Da'at fut annulé. Ceci correspond au premier roi que fut Béla ben Béor, le fils de Béor. Annulé, ça veut dire que le réceptacle de Da'at est tombé dans Bria, Yetzira et Asya, et sa lumière est restée dans ce qu'on appelle maintenant Atzilut. Mais ça sera bien expliqué en détail par la suite. Là, pour l'instant, il ne parle pas de ça. Il dit juste que donc Da'at a été annulé. Ensuite apparu Chesed, mais ne pouvons pas non plus supporter la lumière. Son réceptacle, alors je ne vais pas dire le mot, mais il donc fut annulé. Et elle descendit. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la Shfirat HaKelim. Puis apparut Gvura, et ainsi de suite pour les 7 séphirotes inférieures. Donc là, il ne détaille pas. On essaye de ne pas trop parler, de ne pas trop détailler ça, parce que le fait d'en parler, eh bien, ça active aussi les forces du din. Donc il faut en parler de façon le plus sniout possible. Et donc ce sont là ces 3 qui furent annulés. Je ne vais pas dire le mot mita, je ne vais pas dire ce mot-là par rapport au C3, mais c'est ça en fait qui est arrivé. Donc ce sont les C3 qui qui descendirent, qui furent annulés, et il fut dit d'eux, donc dans la paracha Vaishlach, on voit à la fin que donc il fut annulé et régna, ainsi celui d'après. Ils régnèrent d'abord, puis donc connurent, je ne vais pas dire le mot, ils connurent l'annulation. Et ces 7 réceptacles furent annulés, car ils n'avaient pas le pouvoir de supporter la lumière qui se propageait en eux de sphira en sphira. Or bien que dans Chesed, le premier eût déjà été annulé, la lumière ne cessa pas de se propager dans chacune des 7 séphirotes inférieures, afin de voir si l'une pourrait peut-être ne pas être supportée. Il la supporterait grâce à son éloignement, car de plus en plus éloigné plus on est éloigné, plus on peut la supporter. Cependant, puisqu'un réceptacle inférieur est plus petit que celui qui est supérieur, bien qu'il soit plus éloigné, lui non plus ne pouvait pas la supporter. Ainsi, lorsque la lumière atteignit Yesod, 2 lumières apparurent, l'une pour elle-même et l'autre pour donner à Malchut. Donc Yesod c'est l'avant-dernière et Malchut c'est la dernière. Et puisque sa propre part était grande, elle ne put la supporter et fut annulée comme les autres. Cependant, la part que Malchut resta en elle. Elle ne fut pas annulée. Alors c'est très étonnant parce que ici, on voit que Malchut, d'après lui, n'est pas annulé, alors que dans la Shfirat HaKelim, dans le char, donc à Shfirat HaKelim, qu'on voit bien après, il dit que Malchut est annulé. Donc il faudra essayer de comprendre
Il n'y a pas de contradiction, il ne parle pas de la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Ceci constitue le secret du verset. Le fils de Yessé, donc David, sera vivant sur la terre. C'est pourquoi Yesod fut dite vivante. Lorsque Yesod donna ensuite sa part à Malchut, Malchut eut la force de recevoir ce que c'est lui donna par l'intermédiaire d'un canal. Mais lorsque Yesod fut annulé, la lumière fut révélée. Cette lumière alla de Yesod vers Malchut de façon révélée et avec force. C'est pourquoi elle aussi fut annulée, mais pas totalement, comme cela avait été le cas de la première. Car elle devint un parsouf après sa réparation, c'est-à-dire qu'elle réussit à devenir un parsouf complet, car elle correspondait seulement à l'aspect d'un point, alors que les 6 extrémités ne réussirent pas à en faire de même et à devenir chacune un parsouf, comme nous l'expliquerons. Ah, c'est très intéressant. Donc on voit ici que les 6 points de Chesed à Yesod, ils ont connu une annulation plus grande que la Malchut. Le Chesed et Yesod, ce sont les sentiments, et la Malchut, c'est ce qui correspond à la matérialité. Donc ici, on voit que la matérialité, elle a connu une brisure moins importante que les sentiments. Donc en fait, tout le Ikar du travail, ça va être de travailler sur les midot. C'est ce qu'il dit ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce point de Malchut, il n'a pas connu une annulation aussi importante que les 6 points précédents. Et donc c'est pour ça que ce point-là, lui-même, il est devenu un partsouf, alors que les 6 points ne sont pas devenus un partsouf chacun. Ils ont constitué un partsouf, les 6 réunis, mais pas chacun un. En effet, elle ne reçut pas la totalité de la lumière, mais uniquement la part que Yesod avait reçue pour la lui donner, c'est-à-dire en fait la lumière de la Malchut elle-même, même si elle ne la reçut pas par l'intermédiaire d'un canal. L'explication de ce que nous venons de dire, c'est que les rois furent annulés, c'est-à-dire que les lumières disparurent en haut vers leur remplacement. Et la suite plus tard. Bezrat Hashem.